Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 10 mars et voici votre journal d'information de la mi-journée. Et on débute en se rendant au cinéma, plus précisément au ciné Triskel à Challans. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui avait lieu ce samedi, la comédienne et réalisatrice Alexandra Lamy était présente pour présenter son film Touché. Ce long métrage aborde la question des violences conjugales, sexuelles et sexistes. Après la projection, le public a pu échanger avec des représentants d'associations locales. Reportage Grégoire de Châtillon. Touché, c'est un film réalisé et présenté à Challans par la comédienne Alexandra Lamy, un long métrage comme un combat pour l'actrice contre la violence faite aux femmes, mais aussi un film sur la reconstruction. Merci vraiment. Le film va commencer, si vous voulez aller vous asseoir. Tu veux quoi, putain? Tu veux quoi? Tu veux me prendre Léo? Tu veux quoi? Tu veux me prendre Léo, c'est ça? Putain, tu peux pas te débrouiller toute seule. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on se batte contre la violence. Parce que ça, la violence, elle concerne tout le monde. Évidemment que chez les adultes, les femmes sont plus touchées par la violence que les hommes. Ça, c'est une réalité. Chez les jeunes, pour le coup, alors là, c'est 50-50. Hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit... C'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de femmes comme c'est une affaire d'hommes. Puisque c'est les hommes qui sont plus violents avec les femmes que l'inverse. Est-ce que je peux utiliser cette vidéo? On nous a tout de suite classés entre le sexe fort et le sexe faible. Donc le sexe fort, c'est lui qui a le pouvoir parce qu'il est plus fort, parce qu'il a des muscles. Et que nous sommes le sexe faible et donc forcément que nous devons être dominés. Violence sexuelle et sexiste, la parole se libère. Après la projection, la place était aux échanges avec la comédienne et les associations locales. Allez, Eric, allez, hop. Finalement, elle avait vécu 3 ans d'attouchement sexuel avec son père. Seulement une victime sur 4 aujourd'hui dépose plainte. Pour lutter contre les violences, il faut aussi travailler sur l'accès des femmes à une émancipation économique, par exemple, et puis à des droits, notamment de prise en charge sanitaire pour elles, mais aussi de ce qu'on appelle, nous, la culture de l'égalité, c'est-à-dire travailler auprès des plus jeunes. La prévention de la violence passe inévitablement par l'éducation chez les plus jeunes à des relations saines et égalitaires entre les filles et les garçons. En bref, la laiterie indépendante de l'Union laitière de la Venise Verte, située à Maizet, fermera ses portes dans quelques jours après 133 ans d'activité. Confrontée à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années, elle a été placée en procédure de sauvegarde en 2023, puis en redressement judiciaire. Elle est désormais placée en liquidation judiciaire. Des solutions temporaires ont été trouvées pour les 44 producteurs de lait associés à cette coopérative. Les 22 salariés vont quant à eux faire l'objet d'un licenciement économique. Sensibiliser le public à la protection de l'environnement à travers des événements culturels. C'est ce que souhaite la communauté de communes Océan Marais de Mont. Cette dernière propose 4 événements phares en 2025 pour mettre en lumière le patrimoine naturel de son territoire. Parmi ces 4 grands rendez-vous, les 10 ans de Biotopia, le centre de découverte du littoral et de la forêt, au mois de mai, mais aussi la première édition du festival Au Grand Air en avril prochain. Il sera dédié à la valorisation du patrimoine naturel et à la préservation de la biodiversité. C'est vrai que pour Océan Marais de Mont, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire et en tant qu'élus locaux, on a cette responsabilité de sensibiliser, de préserver ces milieux. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes, les scolaires, ils habitent sur nos territoires et les sensibiliser à leur patrimoine naturel est essentiel pour l'avenir de ce territoire. Je pense qu'ils sont les premiers ambassadeurs aussi auprès de leurs parents en disant attention, préserver ce patrimoine naturel parce que c'est demain nos habitats. Clap de fin pour la 10e édition du Vendée Globe. Le skipper belge Denis Van Winberg est enfin arrivé au Sables-d'Olonne ce samedi. Il était le dernier concurrent en mer. Et même s'il a achevé ce tour du monde hors délai et ne figure pas dans le classement, il termine heureux d'avoir accompli son rêve et le public était au rendez-vous. De nombreux supporters et spectateurs belges étaient notamment présents, comme a pu le constater sur place Grégoire de Châtillon. Denis Van Winberg a reçu comme prévu un accueil enflammé au bord du chenal. C'est le dernier et je trouve que ce qu'il a fait c'est chouette. Donc je suis hyper contente d'être là. Alors ma fille en fait a suivi Denis avec sa classe de CM1 et du coup c'était important de venir voir l'arrivée parce que c'est la seule qu'on pouvait faire en week-end parce qu'on habite dans l'Indre.
Une dernière arrivée après 117 jours de mer pour le skipper belge, acclamé naturellement par ses compatriotes. On est très admiratif de ce qu'il termine là aujourd'hui. C'était son rêve depuis toujours, très inspirant pour nous tous. Et on est très contents de le retrouver à terre. Les enfants ont suivi à l'école tout le Vendée Globe et ils ont suivi Denis. Donc ils étaient très contents de venir le voir en vrai à l'arrivée. Cette ambiance ici, avec ses fumigènes et ses nombreux drapeaux, on la doit à la Fédération française de la Louse, un mouvement festif, fou de sport et de défaite. Il nous a régalé Denis, il nous a fait patienter, il leur a fait monter la tente. J'en ai cramé mes gants. Non, c'était incroyable, il y avait des Belges, des Français, il y avait du monde, c'était beau. On essaye d'aller vers je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais d'aller voir encore plus près, si c'est possible. Donc nous, on vient de Belgique. On a profité des vacances pour venir jusqu'ici. On était déjà là depuis vendredi parce qu'il y a eu des petits changements de planning. Et heureusement, il est encore là pendant les vacances. Donc voilà, c'était l'arrivée qu'on voulait voir, évidemment. Ça va? On se termine par une vraie loose en arrivant 5 minutes après. Désormais, il faudra maintenant attendre 4 ans pour revivre des ambiances comme celle-ci au bord du Chenal, au Sable d'Olonne. Denis Van Winberg a donc franchi la ligne d'arrivée après 117 jours de course, soit un de trop pour arriver dans le délai imparti par l'organisation, correspondant au temps de parcours du dernier classé de l'édition précédente. Cela n'a pas empêché le skipper de l'IMOCA Dieteren Group de savourer cette arrivée et de laisser s'exprimer sa joie et son émotion le long du Chenal, comme on vient de le voir, mais aussi sur le ponton et le podium du Vendée Globe. Je me rends pas compte en fait, c'est vrai que ça fait 15 jours que je me suis un peu coupé de tout et là c'est vrai que voilà, j'arrive, c'est un bain de foule et puis je vais avoir plein de gens que je connais, voilà. Et je vais pleurer toute la journée sans doute, donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas mal de pleurer pour ça, voilà. Moi j'ai pas de soucis à afficher mes larmes de temps en temps, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de bonheur, donc d'émotion, mais voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça et je sais bien de toute façon j'en verserai quelques-unes aujourd'hui, donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont descendus de Belgique aujourd'hui, voilà. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.